Salut tout le monde, on va se faire un petit derrière l'objectif qui mérite d'être, à mon sens, présenté. Le contexte, là, on est sur une photo pour l'ami JB, hein, du coup, donc je l'ai pas encore, c'est pas encore partagé au moment où je le fais. On est sur Deadpool, hein, pour fêter la sortie du troisième volet de Deadpool et Logan. Donc là, on est parti sur du coup un petit setup à l'honneur de ces deux personnages. Un magasin qui a sa vitrine avec avec pas mal de petits accessoires. Pareil, des petits accessoires que vous pouvez trouver. Moi, je trouve un petit peu partout. Avec là des petites boîtes de figurines. On a des Transformers, du coup. Donc c'est plutôt voilà, c'est vraiment pour garnir. Et enfin, on a également voilà une petite des petits props habillés, toujours vos setups, car bah voilà, c'est ce qui permet toujours de pouvoir faire vivre le truc. Big up à la Toy Photo French Force, hop, qui est juste là. Pour ce qui est de l'arrière du magasin, donc vous avez vu que je les ai surélevés avec deux trois petits mangas. Et enfin, voilà, juste derrière, j'ai mis un petit fond. Donc vous verrez sur la photo finale, moi je voulais vraiment un intérieur de magasin qui fasse un petit peu fluo, un petit peu années 90. Donc voilà, j'espère que ça sortira plutôt bien. Des personnages qui font leur vie, hein, donc ça c'est très important à mon sens, de pouvoir donner vie également non pas qu'au premier plan, d'accord, donc vos sujets principaux, mais également tout ce qui se passe derrière, car c'est aussi dans les détails qu'on voit qu'on peut prendre du plaisir à regarder. Donc chaque personnage fait sa petite vie. Donc là on a Peter et Ned qui sont en train de discuter. On a avec un autre poteau là du coup Bruce Lee d'ailleurs qui est en qui est en survette. D'ailleurs, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est également une autre façon d'habiller vos personnages pour pour éviter d'être trop reconnaissable. Donc, on a un Bruce Lee à qui j'ai mis, voilà, tout simplement un survêtement. Donc, voilà, en plus, ça, c'est des vêtements que vous pouvez trouver sur AliExpress. Et voilà, pareil pour celle-ci également, une de mes dernières. Donc, pareil, donc juste un pantalon qui a été rajouté, les sandales de Ray, Black Series, et vous avez une civile, hein, tout simplement. Voilà, et c'est super rapide à faire, donc ça c'est plutôt cool. Donc comme je vous l'ai dit, faire vivre vos personnages, même en arrière-plan, c'est toujours cool. Là, pareil, lui, il est un petit peu, je sais pas, je dirais effaré par ce qu'il vient de voir. Peut-être il vient de voir qu'il y a eu, je sais pas, sa figurine qui vient d'arriver. Évidemment, les deux gosses qui sont devant, qui s'apprêtent à rentrer. Les sujets principaux vont être évidemment Deadpool et Logan. Alors là, je suis parti sur l'idée d'un Deadpool prenant la place du professeur Xavier, car pour moi il y avait du potentiel, il y avait un petit potentiel humour là à faire avec ces deux personnages. Sur le niveau du contexte, j'avais déjà fait une photo de ce genre-là, mais justement avec professeur Xavier. Donc c'était un petit clin d'œil que je voulais refaire avec le professeur Xavier, un petit peu gâteux qui annonce à Logan voilà, il a une petite envie pressante. Et Logan, évidemment, en bonne nounou, qu'en a marre, quoi. Qu'en a marre, c'est peut-être pas la première. Et point fermé, évidemment. C'est très important également. Point fermé, la tête vers le haut, genre je viens de soupirer, quoi, tout simplement. Le plus dur finalement dans ce genre de shoot, ça va être la lumière, car c'est, comme vous le voyez, c'est quelque chose de très très long et il va falloir quand même pas mal de lumière. Donc on a une première pour, moi comme vous savez, j'aime beaucoup les fonds blancs, car ça fait toujours bien respirer, ça fait toujours bien ressortir les photos, enfin les personnages et les couleurs. Donc vous avez une première qui va illuminer le mur blanc. Vous en avez une ici, c'est plus pour l'éclairage au milieu, pour avoir du coup les personnages du milieu, que ce soit pas trop dans l'ombre. On a également ici une lumière. Alors celle-ci, je m'en sers par rapport à mon réflecteur. Hop, qui traîne par terre. Donc le réflecteur qui va être là, et au moment du shoot, en fait, je vais juste mettre le réflecteur juste devant, comme ça va illuminer les deux lascars, et ça permet d'avoir un petit peu plus de lumière sans qu'elle soit trop agressive. Et enfin, ce que je fais assez souvent, c'est-à-dire une sorte de pont de lumière, voilà, du coup, un circularing juste au-dessus pour les illuminer et avoir une lumière qui arrive de haut, un petit peu décalée, car voilà, il faut que ça aille avec l'Ulenzi également, dont je n'ai pas parlé. Donc moi j'aime également
bien les lumières qui arrivent un petit peu en lens flare, vous savez, sur le côté de l'objectif, et avec cette lumière assez chaude. Voilà, donc elle est placée ici, on la verra pas évidemment à l'objectif. Donc au niveau du shoot, on sera sur quelque chose comme ça, voilà. Donc là, je suis en 4 tiers. J'ai fait une autre version pour Mania que je vous montrerai plus tard. Donc voilà, on est là-dessus. Voilà, donc on est sur un cadrage plutôt serré avec les deux personnages. Le gars, il me tue. Le gars, il me tue. Il est vraiment exaspéré. J'aime beaucoup. Donc comme vous le voyez, alors on voit pas tous les personnages effectivement parce que effectivement le posing qui est derrière, on le voit beaucoup plus sur le shoot principal. Là, je suis déjà sur des variantes et ça fait toujours vivre un setup. Pour conclure, donc je dirais que pour ce genre de setup assez long, il faut quand même pas mal de lumière. Enfin, surtout surtout si vous êtes sur de l'éclairage de jour. Donc voilà, pas mal de lumière et évidemment un petit peu de place. Là, on doit être sur plus d'1 mètre. Parce que vous avez pas des boîtes avec une petite vitre. Vous avez des lampes qui existent avec un gros pied et puis après pourront se placer au-dessus des personnages. Donc c'est plutôt intéressant. Mais j'en ai jamais acheté. J'en ai jamais vraiment acheté. Donc voilà, cette technique me convient et voilà, donc en plus ça me permet de pouvoir parfois en mettre deux avec une plus grande vitre si vraiment il y a besoin d'avoir quelque chose de plus en largeur. Pour savoir tout dit sur le setup, voilà, c'est une photo qui sera, je pense, partagée sûrement peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, pour la sortie du film Deadpool 3 avec Logan. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard et salut.